Bonjour ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Quel plaisir de nous avoir réunis autour de ce repas christocentrique. Papa, nous sommes reconnaissants pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Papa, merci parce qu'aujourd'hui, nous nous autoproclamons aujourd'hui fils de Dieu, Papa. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Papa, nous sommes réunis autour de ce repas pour nous nourrir. Papa, nourris-nous à travers ce repas. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Tu as dit dans l'entrée de ta parole dans la lumière. Papa, illumine-nous, Papa. Illumine-nous, Papa. Voilà tout ce que tu n'as pas planté en nous, les forteresses, des choses qui ne sont pas vraies en nous, que nous avons appris et que nous avons gardées depuis la nuit des temps. Pendant que la parole est en train de venir, Papa, dissipe-les et consume-les au nom précieux de Jésus. Papa, installe les choses, Papa, dignes que tu as programmées pour nous. Papa, pour que le plan que tu as mis pour notre vie s'accomplisse au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de notre repas christocentrique. Alors, tout ce que je vais vous demander de faire, comme vous le savez toujours, c'est de partager la vidéo autour de vous. Invitez vos amis, vos frères, tous ceux que vous connaissez, pour qu'ensemble, nous puissions grandir dans la parole et dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, nous sommes très ravis de vous compter parmi cette grande famille. Et nous vous demandons une seule chose. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Allons-y directement à la parole. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes sur une grande série, la série de la prière. Et nous sommes en train de voir le caractère, nous sommes en train de voir beaucoup de choses. Et hier, nous avons parlé beaucoup du fait que la foi, cette foi, nous devons vraiment avoir cette foi. Quand nous demandons, nous devons avoir cette confiance en la parole, sachant que la parole est intègre et réelle. Et donc, nous devons faire confiance à cette parole. Nous allons continuer dans cette même lancée aujourd'hui. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il l'appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. Et loignant d'huile, au nom du Seigneur, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques dit, la prière de la foi sauvera le malade. Nous avons vu dans Marc 11, versets 23 et 24, que lorsque nous prions, nous croyons que nous recevons. Donc, quand nous prions, la seule chose que nous devons faire, c'est de croire que nous l'avons déjà reçu et nous le verrons s'accomplir. Il y a donc un principe sous-jacent auquel nous devons prêter attention. Alors, c'est très important que ce principe doit être respecté dans le lieu de prière. Et généralement, c'est là où nous échouons. Notez encore, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Est-il possible de prier sans attente? Si la prière signifie automatiquement l'attente, alors Jésus ne mentionnera pas l'attente. Lorsque vous priez, croyez que vous recevez, c'est-à-dire attente, et vous l'aurez. Ça veut dire que c'est cette attente-là qui nous permet d'attendre le résultat, en fait. Alléluia. Donc, excusez-moi pour la répétition. Croyez que vous recevez tout ce que vous attendez et vous aurez tout ce que vous attendez. Alors donc, ça veut dire que si nous prions, dans notre tête, nous devons savoir que quoi? Nous avons déjà reçu la chose, bien que peut-être la chose n'est pas encore là physiquement, mais nous savons que nous avons déjà la chose. Pourquoi nous savons que nous avons déjà la chose? Parce que c'est une personne, c'est-à-dire, je dis une personne, Dieu a un seul caractère, c'est quelqu'un qui donne librement, sans voir de faute. Alors, imaginez, vous avez un père ou bien vous avez un oncle riche, ok?
Alors donc, qui ne vous refuse absolument rien, vous êtes en bon terme avec lui et que vous savez que si vous lui demandez 1 million, ce n'est pas un problème. Il peut vous donner même plus. Bon, avec cette attente-là, quand vous avez cette assurance que vous allez vers cet oncle-là, dire que oncle, j'ai besoin de ceci, parce que entre-temps, l'oncle vous a dit, tout ce dont tu as besoin, viens seulement, je vais vous donner. Et là, il vous a peut-être plusieurs fois honoré. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous demandez à cet oncle, oncle, j'ai besoin d'1 million, ou bien tante, j'ai besoin d'1 million, c'est un exemple. Alors, si vous savez que c'est cet oncle ou bien cette tante a l'habitude de vous donner et que cette tante elle a la capacité de vous donner, vous êtes dans une attente, c'est-à-dire naturelle. Vous savez, c'est que vous arrivez, excusez-moi de le dire, mais vous arrivez à un niveau où vous savez que vous allez recevoir cela. Alors, c'est ça, c'est de cette attente que nous parlons ici. Vous aurez ce que vous désirez quand vous prierez. Quand vous priez, rappelez-vous que la prière implique de recevoir et que recevoir fait partie de la prière. Ensuite, cela implique que recevoir dans la prière est différent d'avoir la demande, la demande pour laquelle on a prié. Par conséquent, Jésus déclare clairement dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Croyez que vous l'avez reçu et vous... Il dit, par conséquent, Jésus déclare clairement dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alléluia. Donc, quelque part, quand vous voyez ce verset, ça nous exprime comment est-ce que le croyant, la position dans laquelle, ou bien la position dans laquelle le croyant doit se positionner, à chaque moment où il demande. Il doit se positionner dans l'attente de toujours recevoir. Mais généralement, c'est ce que nous ne faisons pas. Prions, mais nous doutons de cette prière. Dans notre place de prière, nous doutons. Alors, quand tu doutes, la Bible dit, ne pensez pas que vous allez avoir ce pourquoi vous avez demandé. Ou généralement, nous pensons toujours que Dieu, puisqu'on nous a dit dans nos religions que Dieu, c'est un vieux barbu assis sur une chaise avec beaucoup de vidéos au ciel qui enregistrent nos péchés quotidiens, nos péchés quotidiens. Donc, ce qui fait que nous avons cette image-là de Dieu qui fait que quand je prie, au lieu de voir le caractère de Dieu comme quelqu'un qui donne librement, et il a même déjà donné, nous le voyons comme quelqu'un qui a regardé et enregistré nos péchés de la journée ou bien de la semaine. Et en voyant ça, vous êtes dans l'incapacité de recevoir. C'est des choses qui se passent avec des fractions de secondes ou bien des fragments dans nos têtes et qui font que nous ne recevons pas ce pourquoi nous prions. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de voir le contraire. Et depuis un certain moment, nous sommes en train de voir le contraire. Donc c'est à nous maintenant de renouveler nos pensées par rapport au caractère de Dieu, de renouveler nos pensées en sachant que quoi? Quand nous prions, nous avons même déjà reçu. Avant même que vous ne pensiez à prier, le Seigneur, lui, il sait. Il vous a déjà même envoyé la réponse. Mais la seule chose qui nous reste maintenant, c'est de recevoir la chose. Et donc, ça peut prendre du temps pour toi de recevoir. Ça n'a jamais pris le temps à Dieu de nous approvisionner. Alléluia. Puisqu'il n'est pas en train de le faire maintenant, il l'a déjà fait. Il n'y a rien que vous allez demander à Dieu aujourd'hui qu'il va vous donner aujourd'hui. Il vous a déjà tout donné. Alléluia. C'est le jour où vous venez à la prière que vous prenez la chose qui vous a été déjà rendue disponible avant même la fondation du monde. Alléluia. Donc, si nous sommes dans cette optique et nous comprenons, nous serons vraiment très victorieux dans nos demandes. D'après la parole de Jésus, recevoir, c'est quand nous prions, tandis que recevoir ce que nous avons demandé, c'est après. Par conséquent, recevoir dans la prière est ce que Jacques appelle la prière de la foi. Donc, la prière de la foi dans Jacques 1, verset 15,
c'est ce qui veut dire, la prière de la foi veut dire quoi? C'est-à-dire quand je prie, je sais que je l'ai déjà reçu. Même si la chose n'est pas encore là physiquement, je reste dans l'attente de recevoir. Alléluia. Donc, c'est ce que Jacques était en train de dire à travers ce verset. En référence au récit de Marc, notez que l'auditoire de Jésus n'était pas des fils de Dieu. La filiation n'était possible qu'à la résurrection. Alors, vous allez voir, voilà pourquoi quand Jésus avait dit ça aux disciples en ce moment, les disciples en ce moment n'étaient pas nés de nouveau. Ils étaient des incroyants. Voilà, donc, ils ne comprenaient pas. Mais ce que Jésus était en train de dire a été vraiment très rendu possible, rendu disponible à la résurrection. Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance le principe de leur salut. Le livre de Marc, tout comme Matthieu, Luc et Jean, ont été écrits pour que les hommes croient et reçoivent la vie. Jean 20, verset 20 à 31. C'est pourquoi, dans Marc 11, verset 23, Jésus a dit, si vous avez la foi, cependant l'attitude de la prière de la foi était donc bien communiquée. Aujourd'hui, on ne demande pas aux croyants d'avoir la foi. Il a déjà la foi. Ayant cru à l'évangile, il a maintenant la responsabilité d'utiliser sa foi. Autrement dit, quand Jésus parlait, disait que ayez la foi, en ce moment, il n'avait pas la foi parce qu'il n'était pas des croyants. Alléluia. Mais à la résurrection, tous ceux qui croient ont déjà toute la foi disponible. Donc, ils sont en Christ. Alléluia. Donc, on n'a plus besoin, le croyant aujourd'hui n'a pas besoin d'une foi extérieure. Mais selon ce que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont enregistré, puisque Jésus parlait à ceux qui étaient incroyants, même les disciples n'étaient pas des croyants, c'est ce qui a fait qu'il a utilisé le mot foi. Mais aujourd'hui, à la résurrection, le jour où vous croyez, vous confessez le Seigneur Jésus-Christ, toute la foi dont vous avez besoin de toute votre vie, le jour-là, vous l'avez déjà rassemblé en rentrant en Christ. Voilà pourquoi il dit, en Christ, toutes les prières sont oui et amen. Vous n'avez pas besoin de foi. Parce que le croyant n'a plus besoin de croire. Vous croyez en quoi encore? C'est pourquoi vous êtes appelé croyant. On vous appelle croyant parce que vous avez eu une foi, vous avez cru déjà. Alléluia. Donc c'est très important. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire aux croyants que vous n'avez pas de foi. C'est contradictoire en fait, c'est contredire. Donc ou soit cette personne n'a jamais été croyant, là c'est d'accord, mais si cette personne, une fois que cette personne est croyante, qu'est-ce qui se passe? Cette personne n'a plus besoin d'une foi extérieure. Alléluia. Alors répétez ceci avec moi. J'ai choisi d'agir qui je suis. Quelle que soit la chose que je désire, quand je prie, je crois que je la reçois et que je l'ai. Alléluia. C'est pourquoi je prie avec pleine assurance, d'espérance, sachant parfaitement que Dieu donne quand je demande. Alléluia. On répète encore une fois. Je choisis d'agir qui je suis. Quelle que soit la chose que je désire, quand je prie, je crois que je la reçois et que je l'ai. C'est pourquoi je prie avec une pleine assurance d'espérance, sachant parfaitement que Dieu donne quand je demande. Alléluia. Donc vous devez savoir en tant que croyant que Dieu donne quand vous demandez. Et ce n'est pas maintenant qu'il est en train de vous donner. Il a déjà donné tout en Christ. Nous avons tout en Christ. Alors quand vous venez en Christ, nous avons tout. Alors quand vous voulez, ce que vous devez faire, c'est juste prendre. Mais nous ne pouvons que prendre par la connaissance et la prière. Alléluia. Alors Père, nous te disons merci. Papa, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous savons que nous sommes des croyants, nous n'avons plus besoin d'une foi extérieure pour recevoir.
Et nous avons cette assurance, cette pleine assurance aujourd'hui, que quand nous prions, Papa, tu nous exauces. Voilà pourquoi nous savons que quand nous prions conformément à ta parole, tu nous exauces toujours. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci parce que nous voyons nos réponses à toutes nos prières au nom précieux de Jésus. Maintenant et pour toujours, je prie pour quelqu'un qui me suit en ce moment. Je prie et je déclare, je décrète, Papa, que ta manifestation soit, Papa, physique, au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Papa, que cette connaissance-là grandisse en eux. Papa, au nom précieux de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen. C'est le plaisir de vous avoir toujours jusqu'à la fin de ce repas. Alors, merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur le numéro et le mail qui s'affiche. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Kossi Aglé. Votre serviteur, je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.